Donc les grandes orientations de l'investissement. Donc les grands principes proposés pour l'investissement sont les mêmes que l'an dernier, ce qui démontre une stabilité du programme politique et de la maîtrise de l'agenda politique. Le principe d'une conduite budgétaire, de l'endettement entraînant une amélioration progressive des ratios. L'emploi des excédents dépassant les prévisions de la prospective en investissement plutôt que dans un remboursement anticipé des emprunts. Concernant les dépenses d'investissement, la poursuite de notre programme d'investissement dans les domaines suivants. Donc, concernant la voirie, le programme se poursuit avec notamment les quartiers du lycée Atlantique, des carrières. Une enveloppe de près de 750 000 € est prévue, à laquelle viendra s'ajouter en cours d'année les subventions que nous recevrons. Les écoles, comme chaque année, une enveloppe de 150 000 € sera prévue pour l'entretien de nos écoles. Le sport, le début des travaux de la seconde phase du complexe sportif des Comets est prévu pour le mois de mars. La santé, l'année 2013 verra l'achèvement des travaux de la maison de santé pluriprofessionnelle. Le plan de financement a été arrêté, ainsi que le projet professionnel. Cette MSP, qui rayonnera sur le territoire de la communauté de communes, bénéficiera de participation de nos partenaires institutionnels, dont la région des Pays de Loire pour un montant de 600 000 €, le département de la Vendée pour 90 000 € et la communauté de communes du Péné de la Mer pour 100 000 €. Nous sommes en attente de la réponse de l'État pour le FNADT et la DETR. Les autres domaines d'investissement ne sont bien sûr pas abandonnés et la liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Concernant les recettes d'investissement, donc on a vu tout à l'heure le virement de la section de fonctionnement à hauteur de 2 207 000 €. Nous retrouvons ici le virement que nous avons en dépenses de fonctionnement. Le 10 222, le fonds de compensation de TVA pour 190 000 €. Il s'agit de la compensation de la TVA que nous devons recevoir sur les investissements de l'année N-2. Ce compte traduit dans les faits le remboursement d'une avance. La taxe locale d'équipement pour 85 000 €, la taxe d'aménagement pour 258 500 €. Pour financer les équipements publics de la commune, une nouvelle taxe appelée taxe d'aménagement remplace la taxe locale d'équipement et la participation pour aménagement d'ensemble. Elle est applicable à compter du 1er mars 2012. Elle est aussi destinée à remplacer au 1er janvier 2015 les participations telles que notamment la participation pour voirie et réseau, la participation pour raccordement à l'égout. Pour ce qui concerne la dette, on a 3 151 000 € sur le chapitre 16 en dépenses, à savoir 1 150 000 € de remboursement d'emprunt et 2 101 000 € de réimputation inscrite à la demande de Madame le Trésorier. En recette, on retrouve 2 101 000 € de réimputation ainsi que 190 353 € de flux nouveaux, soit un désendettement de 959 647 €. En conclusion, le DOB propose un budget 2013 de prudence en termes de recettes. Malgré cette précaution et dans le cadre d'une gestion des fonctionnements et d'une fiscalité maîtrisée, il propose un programme d'investissement à nouveau générateur de richesse pour un montant de 2 500 000 € d'inscriptions nouvelles et près de 1 million de restes à réaliser. Ce DOB met en exergue la possibilité de présenter un budget primitif dont les grandes masses sont les suivantes. Dépenses de fonctionnement 9 948 000 €, recettes de fonctionnement 12 155 000 €, excédent à virer en investissement 2 207 194 €. Concernant l'investissement, les recettes 4 684 000 €, virement de la section de fonctionnement 2 207 194 € et en dépenses d'investissement 6 691 000 €. Il est donc proposé de poursuivre une politique de maîtrise budgétaire rigoureuse, raisonnée et ambitieuse pour notre cité. Investir pour créer de la richesse, améliorer les indicateurs budgétaires, ne pas augmenter la pression fiscale, continuer de rénover et d'améliorer la qualité de vie des Luçonnais. Telles sont les orientations qui vous sont proposées pour le budget 2013. Voilà, mes chers collègues, ce qui est donc proposé pour pouvoir bâtir le budget 2013. La parole. Y a-t-il quelqu'un qui veut intervenir ? Non ? D'accord, donc je vous demande de prendre acte du débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu. Vous êtes d'accord ? D'accord, je vous en remercie. Donc nous allons passer à la deuxième délibération. Accueil de loisirs municipal ALSH,
convention d'objectifs et de financement d'une prestation de service avec la Caisse d'allocation familiale. La parole est à Monsieur Edouin. Merci Monsieur le maire. Considérant l'intérêt de prendre en compte les besoins des usagers, de déterminer l'offre de service et les conditions de sa mise en œuvre et de fixer les engagements réciproques entre la ville et la CAF de 2013 à 2015, considérant que les activités diversifiées de prestations de services d'accueil du centre de loisirs et de la maison des jeunes et des familles favorisent la mixité sociale, permettent une accessibilité financière pour toute la famille à l'aide d'une tarification modulée en fonction des ressources, vu les propositions du conventionnement de la Caisse d'allocation familiale, qui poursuit une politique d'action sociale familiale articulée autour de deux finalités: améliorer la vie quotidienne des familles par une offre adaptée de services et d'équipements, et mieux accompagner les familles, en particulier lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention d'objectifs et de financement d'une prestation de services relative à l'accueil de loisirs sans hébergement avec la Caisse d'allocation familiale et autorise Monsieur le maire ou Monsieur François Edouin, adjoint au maire, à signer la convention et tous les documents afférents à ce dossier. D'une convention donc pour 3 ans, 2013, 2014, 2015, sur les prestations de services. Ça correspond en fin de compte à une aide de la CAF d'environ un peu plus de 40 000 € par an. Voilà. Voilà, avez-vous des remarques, des questions? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Madame Reculot va nous parler de la refondation de l'école, réforme des rythmes scolaires. Et pour donner un avis, Madame Reculot. La parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code de l'éducation, vu le décret numéro 2013.77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, considérant la réunion de présentation avec Monsieur le directeur d'académie des services de l'éducation nationale, considérant les conclusions de la réunion de la commission extra-municipale du 18 février 2013, associant les enseignants, l'inspecteur de l'éducation nationale et les conseillers pédagogiques et les élus, considérant l'intérêt de construire un projet éducatif territorial avec les différents partenaires qui aboutira à présenter un projet d'organisation du temps scolaire, et vu l'avis favorable de la commission scolaire du 22 février 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de reporter la réforme des rythmes scolaires et de ne pas l'appliquer à la rentrée 2013-2014. Autorise Monsieur le maire à demander une dérogation au principe de l'application des nouveaux rythmes scolaires en 2013 et d'en informer Monsieur le directeur académie des services de l'éducation nationale au plus tard le 31 mars 2013. Y a-t-il des questions? En fait, si vous voulez, la décision, elle a été mûrement réfléchie, mais c'est vrai que, autant sur le fond, la réforme des rythmes scolaires est quelque chose qui peut être très positif. Je le dis comme je le pense. L'application aujourd'hui est un petit peu difficile dans aussi peu de temps. Pourquoi ? Tout simplement parce que, alors on a voulu calquer sur le système qui était le système allemand, qui donne de bons résultats, donc j'allais dire pourquoi pas. Par contre, un petit peu dans la précipitation, on s'est trouvé d'abord à trouver dans les concertations avec les parents d'élèves, dans les concertations avec les professionnels, avec des avis qui sont différents, qui sont divergents, voire même en opposition certaine. On a rencontré donc l'IUN, l'inspecteur d'académie. On a été des réunions, quand je dis on, moi j'y étais pas, mais j'ai été dignement représenté et fait un rapport. Donc c'est M. Benin et Mme Reculot qui étaient avec l'ensemble des maires de Vendée. Il s'avère que il y a beaucoup de choses, beaucoup de zones d'ombre qui restent aujourd'hui par rapport à cette application. Je vous donne un exemple brut. On nous demande donc de prendre 45 minutes par jour des élèves, donc de manière à pouvoir leur donner un éveil. D'abord, ça n'est pas obligatoire. Il faut on
ne sait pas qui va venir, qui ne va pas venir, etc. Le deuxième point, c'est qu'il faut que ce soit fait dans le cadre d'un projet d'éducation territoriale qui est entièrement financé par la ville, mais qui doit avoir l'aval de l'éducation nationale. Donc déjà, le système est un petit peu bizarre, mais il est comme ça. Et c'est surtout qu'on a des obligations qui sont des obligations pour pouvoir encadrer les enfants, qui sont tout à fait normaux, mais qui nous posent quelques problèmes. C'est-à-dire que selon l'âge, il faut un animateur pour 14 ou pour 18 enfants. Quand on prend le nombre d'enfants sur Luçon dans les écoles, et qu'on regarde ce que ça représente, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve 52 personnes pendant 45 minutes par jour pour pouvoir les encadrer. Ça a un coût qui est faramineux. On est dans les calculs à peu près à 120 000 euros. Je ne vois pas comment je peux trouver 52 personnes sur Luçon avec les compétences pour pouvoir répondre à cette obligation. Donc voilà, on a déjà ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème auquel on va être confronté, parce que l'inspecteur d'académie nous disait... non, c'est le directeur d'académie. On dit plus le recteur, d'ailleurs. Le directeur d'académie. Le directeur d'académie nous disait, mais vous n'êtes pas obligé de prendre tous les élèves d'un coup. Parce que ça pose quand même un sérieux problème, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va sélectionner des tranches de 45 minutes avec un nombre d'élèves. Qu'est-ce qu'on fait des autres? On les laisse sur la cour de récréation, avec d'ailleurs du personnel municipal pour pouvoir les surveiller, parce qu'on est dans le cadre périscolaire, donc c'est pas fait par les enseignants. Donc j'avoue que tout ça c'est un petit peu nébuleux, parce que ce serait quand même assez injuste pour les élèves qui ne profiteraient pas de l'éveil par rapport à d'autres qui profiteraient de l'éveil. Ou bien alors il faut faire des rotations. Mais bon, alors on nous a dit aussi, il faut inclure dans ces 45 minutes les temps de piscine et les temps de la bibliothèque. Hein, moi je veux bien, mais comme c'est pas obligatoire, ça veut dire qu'on va avoir certains enfants qui vont pas y assister. Donc on est contre l'effet initial prévu. Donc tout ça est un petit peu nébuleux. Donc pour monter un projet territorial, c'est un peu difficile. Et puis il y a des choses quand même qu'on ne sait pas aujourd'hui. C'est que prenez par exemple les temps de piscine et les temps pour la bibliothèque. Comment on fait les transports? Comment tout ça s'organise? Qui encadre? Il y a un tas de questions qui fait que pour mettre ça en place pour la prochaine rentrée, ça nous semblait difficile. Et d'ailleurs, ça semblait difficile à l'ensemble, et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on a fini par prendre cette décision, vous proposer cette décision, c'est que ça va demander aussi une réorganisation d'un certain nombre de services qui sont communs à la communauté de communes. Donc le bureau de la communauté de communes a enjoint les maires qui étaient là que tout le monde prenne la même décision sur le territoire. Donc toutes les communes de la communauté de communes vont reporter donc pour la rentrée 2014. Hein, donc voilà, d'ici là, on aura le temps de travailler. Je pense qu'on aura que certains éclaircissements par rapport aux textes qui sont donnés, l'arrêté ministériel qui est sorti. Et donc on va voir un petit peu exactement ce qu'il faut faire. En tout cas, ça va nous demander du travail, ça va nous coûter de l'argent, c'est vrai. Mais si jamais c'est pour le bien des enfants, moi je suis tout à fait pour. Donc voilà la raison pour laquelle on vous propose donc aujourd'hui de reporter à fin 2014. Oui, monsieur Bonnat. Et juste rajouter aussi le problème aussi du tissu associatif. Aujourd'hui, les élèves, moi, le mercredi matin, ils sont au sport ou bien ils sont à la communauté de communes, enfin à l'école intercommunale de musique. Donc il faut bien mettre en place effectivement tous ces reports de temps pour les élèves. Donc on voit bien que c'est une démarche qui englobe le tissu associatif, les parents aussi, parce qu'on n'a pas parlé aussi de l'emploi des parents, enfin, les problèmes de garderie, etc. Enfin, bon, c'est un vaste sujet, c'est pour ça qu'il faut quand même qu'on ait beaucoup de temps pour y réfléchir. Voilà. Y a-t-il des interventions? Non. Donc je soumets cette délibération à votre... qui s'abstiennent. Une abstention, qui est pour. Ok. Donc une abstention. Ce qui vous fait 25 pour, une abstention. D'accord, donc je vous en remercie. Je vous propose donc une dernière délibération. Acompte de subvention aux associations, donc lien comité des fêtes et proximité service Picton, donc traité par Madame Parpaillon et puis par
Oui, on va dire moitié-moitié. Enfin, pour les explications, vous ferez moitié-moitié. Fabienne va le lire, et puis sur les explications, donc il pourra y avoir une intervention donc aussi de Madame Thibault. Vu le Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire a été saisi par les associations Liens, Comité des Fêtes et Proximité Service Picton, sollicitant un acompte de leur subvention de l'année 2013, ceci pour gérer au quotidien leur trésorerie. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, attribue un acompte de subvention de 17 000 € pour l'exercice 2013 à l'association Liens, Comité des Fêtes. Et attribuer un acompte de subvention de 3 350 € pour l'exercice 2013 à l'association Proximité Service Picton. Et dit que les crédits sont inscrits au budget primitif 2013. Alors pour les explications, pourquoi ces montants, c'est qu'on ne peut pas être à plus de 50% de la subvention donc de l'année d'avant lorsque on n'a pas voté le budget. Concernant donc le lien comité des fêtes, en fait il s'agit là d'une avance par rapport à une TVA. Alors vous savez qu'il y a eu le problème, lien inconnu, le problème donc sur le festival de cet été. Et ils vont avoir à recevoir 17 000 € de remboursement de TVA. Mais dans l'attente, il y a en particulier une facture donc importante d'un fournisseur qui demande tout simplement son règlement, sachant que derrière, dans les périodes où l'on est, tout ce qui touche les spectacles sont dans la difficulté, et que cette entreprise a besoin donc d'avoir un versement donc qui est assez rapide. Donc les 17 000 € représentent une avance par rapport à la TVA donc qui va être remboursée. Alors je le dis, je le répète parce que certains m'ont posé la question. Il est hors de question que la ville éponge un déficit brut comme ça et se porte garant pour un emprunt donc qui serait donné. Je vous rappelle, enfin, pour votre information, donc Lien Pays de Luçon, ça m'a été exposé par son trésorier qui est là ce soir et je le remercie. Ce Lien Pays de Luçon donc a obtenu donc un prêt qui est un prêt par donc le Crédit Agricole, donc qui permet d'équilibrer donc ses comptes pratiquement donc cette année. Donc le remboursement, de la manière dont ils vont être faits, ça fera sur les excédents qu'ils feront sur les animations qu'ils auront à faire. Donc c'est à eux de trouver cet excédent. Mais nous ne ferons pas, il ne nous a pas été demandé de caution sur cet emprunt. Donc là, j'allais dire, c'est l'affaire entre privés. Je vous rappelle que nous n'avons pas non plus le droit de trop nous insérer dans les affaires d'une association, si ce n'est que dans le cas où on aurait une suspicion donc vis-à-vis du mauvais emploi donc des biens publics, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc voilà, nous avons aujourd'hui un éclairage qui est parfait sur ce qui se passe donc à l'intérieur de cette association, et donc c'est la raison pour laquelle il vous est proposé de faire cette avance donc de 17 000 €. Sur la deuxième subvention, je vous parlais tout à l'heure des difficultés qu'on pouvait avoir dans le domaine donc du social. Il y a, excusez-moi, là aussi, un certain nombre de désengagements de prestations de la part de l'État et d'autres financeurs qui font qu'on a des augmentations de coûts qui sont certains pour tout simplement les prestations sociales et donner les mêmes services que l'on avait avant. Donc nous avons le problème au Centre communal d'action sociale, c'est la raison pour laquelle je vous proposerai d'augmenter donc la subvention donc pour le Centre communal d'action sociale. Vous l'avez vu tout à l'heure dans le débat d'orientation budgétaire. Et puis nous avons une autre association qui est très complémentaire de ce que fait le CCAS, dont le président est là ce soir, puisque c'est M. Candaillet, et qui se trouve confronté à des problèmes qui sont les mêmes problèmes que nous on connaît. On avait donné donc l'année dernière une subvention qui était donc de 2 fois ce que vous propose aujourd'hui, qui était donc de 7 000 €, pardon. Et donc il vous sera proposé d'augmenter cette subvention à 10 000 €.
Bon, c'est vrai que les problèmes aujourd'hui sociaux qu'on peut rencontrer donc sur les territoires font que les collectivités sont obligées d'amender un petit peu plus. Bon, voilà, ça fait partie de notre rôle. Et c'est la raison pour laquelle, là aussi, pour des questions tout simplement de trésorerie, la compte de subvention est proposée donc pour Proxim Service Picton. Nous, ça ne nous posera pas de problème. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons une trésorerie qui est excellente à la ville. Nous avons une trésorerie qui est de l'ordre de 3 millions d'euros. Donc on a tout à fait la possibilité donc, de pouvoir les faire. Alors, attention, avance de trésorerie ne veut pas dire qu'on a 3 millions d'euros d'avance sur notre budget. Hein. Je dis tout simplement qu'aujourd'hui, on a notre trésorerie qui est très bonne. Hein. Le budget, il est ce que vous avez vu donc, tout à l'heure. Voilà. Y a-t-il sur cette délibération des... Oui. Juste une précision, on avait demandé dans la préparation que les deux votes soient dissociés compte tenu de la nature différente, qu'on puisse voter différemment sur les deux dossiers. Ça avait été demandé. Moi, j'ai pas eu la demande. Oui, comme j'ai pas eu la demande puis c'était parti. Moi, bon, si on veut, mais d'habitude on le vote. Enfin, quand on fait des avances de subvention, on les vote en bloc. Donc moi. Alors, sauf à vraiment vouloir faire de l'anti quelque chose, ça ne me dérange pas. Hein, si vous voulez, on le fait. Hein. Il n'y a pas d'anti. Et en plus, je pense que d'un côté, on a un président d'une des associations, donc il ne peut pas se prononcer sur le vote, comme dans toutes les délibérations qu'on présente comme ça. Mais enfin, voilà. Mais il peut prendre part au vote sur l'autre. Donc, non, mais on fera deux votes séparés. On peut faire deux votes séparés. On peut faire deux votes séparés. D'autres interventions? Monsieur Candelier, il faut mettre le micro. Bon, monsieur le maire, je reviens sur cette subvention de 17 000 euros. Vous avez dit à juste titre que cela représentait 50% de la subvention. La subvention de fonctionnement que nous avons allouée jusqu'à l'année dernière à cette association, je reprends en 2010, 2011, etc., 2012 est de 13 500 euros. Alors, je me suis dit, où est-ce qu'on a trouvé les euros supplémentaires? Ça ne peut pas être dans la subvention en nature, c'est-à-dire tout l'argent qui est représenté par l'apport logistique et la mise à disposition de personnel. Ça ne peut être calculé, si je comprends bien, que sur les 25 000 euros qui ont été affectés, je pèse mes mots, affectés à l'opération Celtic. J'en vois pas d'autres explications. 13 000 euros rentrent aussi en compte. Comment? C'est les 13 000 euros plus les 25 000 euros. Donc 13 000 euros plus les 25 000 euros oui, c'est ce que je suis en train de dire. Donc vous avez pris des subventions affectées. C'est un petit peu juste hein, comme raisonnement. C'est un peu juste. Ça suppose que cette association va recevoir non pas les 13 500 euros habituels de subvention, mais 34 000 euros. Ah non. Ah ben si, puisque 17 000 euros, 17 000 euros représentent 50%. Non, c'est pas du tout ça. On peut faire une avance de subvention jusqu'à 50% des subventions de l'année d'avant. Bon. Donc là, on est dans les clous. Ça n'engage pas le conseil municipal à redonner la même subvention de l'année d'avant. Si on veut s'arrêter à 17 000 euros, on s'arrêtera à 17 000 euros. Parce que la seule chose, la règle, pas aux 13 500 euros. La règle, c'est de payer 50% de l'année d'avant. Bon, mais ça ne veut pas dire que ça n'engage pas les subventions à venir pour cette association. Ça, ce serait une autre discussion. Bah oui, parce que vous comprenez mon inquiétude. Bon, en plus, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les 25 000 euros parce que c'était quand même quelque chose d'affecté. Ce n'est pas une subvention habituelle. Peu importe, je ne vais pas chipoter, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas d'accord non plus sur un autre principe, monsieur le maire. Nous en sommes déjà entretenus. Oui, on en a parlé longuement. J'en ai déjà discuté. Vous savez que je voterai contre cette proposition de toute manière. Pour une raison qui est la suivante. Nous sommes en train de créer un précédent. Une association se lance dans une aventure, arrive avec un trou de 80 000 euros selon
un courrier du 18 février. On parle ensuite... Ah bah si, j'ai la lettre de Madame la Présidente de l'association. Oui, mais il faut retirer les 17 000, retirer les 17 000 euros de TVA. Ah oui, mais monsieur le maire... Parce que c'était 80 000 euros sans le reversement de la TVA. Excusez-moi, monsieur le maire. J'ai la lettre de Madame la Présidente sous les yeux. Alors, là non plus, je ne suis pas... Moins 17 000. Je lis. Oui, je lis. Et je le dis, ça n'est pas ça. Vous parle d'un lourd déficit de 80 000 euros. Elle avait même envisagé, et heureusement que vous ne l'avez pas suivi, parce que là, je vous l'ai dit aussi en aparté, hein, j'aurais pas été très content, et certains de mes collègues non plus. Elle vous avait même demandé de cautionnement des collectivités locales, hein, pour le prêt. Donc je trouve que c'est quand même un état d'esprit un peu particulier. Alors, moi, bon, je ne vais pas en raconter plus. Je dirais simplement ceci. Je ne voterai pas cette subvention parce que vous créez un précédent. Une association a des dettes, des factures à payer. Eh bien, il suffit de dire, monsieur le maire, j'ai besoin de sous. Excusez-moi de ma grossièreté, monsieur le maire. Voilà mon sentiment. Et je ne crois pas que je sois le seul à avoir ce sentiment. C'est simplement ce grand principe. Hein, je ne vais pas chipoter. Alors, il y a aussi, par exemple, ce prêt de 50 000 euros, monsieur le maire. Ça suppose pendant 8 ans que cette association rembourse au moins 8 000 euros par an. Ouais, où diable va-t-elle les trouver? C'est son problème. J'ai regardé les contrats clients, je n'ai jamais vu générer, je ne sais pas, nous sommes à Luçon, un petit pays, quelles actions vont générer des bénéfices, enfin des bonis pareils. Voilà. Alors vous me répondrez tout ce que vous voudrez, je vous donne mon argument, je vous donne mon sentiment. Hier soir, j'étais prêt à céder un peu de terrain, mais à la réflexion aujourd'hui, non, je reviens sur ma proposition première. Je voterai contre, c'est tout. Je ne fais pas de l'anti-lien primaire, je ne fais pas... Hein, je dis simplement ceci, là, nous sommes sur un terrain dangereux pour l'avenir. Voilà, c'est tout. Bon, je vais répondre, bien entendu, point par point à cette intervention. C'est pas 80 000 euros, c'est 80 000 euros sans le remboursement de TVA. Bon, non, mais vous avez vu le trésorier, longuement hier à ma demande, donc vous savez très bien que donc ce qu'on fait, oui, non, mais on est bon, vous avez vu le trésorier hier, hein, donc on est dans cette situation. Alors il y a un trou, on ne va pas se battre sur ces chiffres-là. Je vais vous dire une chose. Sur le principe, la ville aurait organisé elle-même ce festival, c'est-à-dire sur ses fonds propres. Non, mais attendez, la ville aurait organisé elle-même ce festival. Aurait eu le problème de météo qu'a eu l'association. On se le serait plein fouet. Je pense qu'on n'aurait pas cette discussion aujourd'hui autour de la table, tout simplement parce que ça aurait été absorbé dans les comptes généraux de la ville. Bon, alors, c'est pas la raison pour laquelle je veux dire qu'il faut... Je trouve pas... J'emploie le mot sympa, parce que je veux pas employer des mots difficiles, mais je trouve pas sympa que des gens qui se sont engagés pour pouvoir faire vivre la ville et faire ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont subi un contretemps, c'est le cas de le dire, à cause de la météo, que derrière, on les laisse tomber. Bon. Et on les laisse tomber, je le dis et je le répète, la ville ne cautionnera pas d'emprunt. D'ailleurs, ça n'est pas demandé. Si, mais ce n'est pas une société, on a le droit sur une association, mais on ne le fera pas, je ne le demanderai pas. Et ça n'est pas demandé par les banques. Quant au fait de dégager 8 000 euros par an, j'allais dire que ça regarde l'association aujourd'hui, et les banquiers, eux, qui ont prêté, ont confiance dans cette association, parce que sinon, ils n'auraient pas prêté. On sait Dieu combien
les banques sont aujourd'hui frileuses sur des prêts, même sur des gens qui ont des garanties. Aujourd'hui, au vu de ce qui a été fait, du travail qui a été présenté et du travail de la présidente, du trésorier et du bureau tel qu'elle a été présentée au banquier, je l'ai rencontré le banquier. Il m'a dit, moi je suis. Alors, c'est vrai que c'est pas sûr à 100%, mais je trouve que si quelque part une banque qui sont des fonds privés abonde auprès d'une association qui a essayé de faire vivre la ville, ce serait quand même dommageable que nous, on tende pas un petit peu la main. Alors surtout qu'on ne tend pas d'une manière, et là je ne suis pas d'accord à vous sur les précédents, sur le fait de dire j'ai une facture, donc je la fais payer. Regardez un petit peu, on l'a, parce que les précédents, j'ai pas entendu de réflexion quand on faisait d'avance à des associations comme le foot ou le basket, parce qu'ils avaient des problèmes de trésorerie, on leur fait. Bon, et alors, c'est une avance tout simplement parce que pour l'instant, on n'a pas voté le budget et qu'il y a une nécessité de trésorerie dans ces associations. C'est tout. C'est pas une question. Donc, pour moi, c'est exactement dans le même cadre. Le lien va avoir un retour donc, de financement par le remboursement de la TVA. Alors, quand on ne le sait pas exactement, hein, mais par contre, il y a derrière une société qui a besoin de cet argent, et c'est surtout pour cette société qu'on le fait. Pas forcément, puisque aujourd'hui, les banquiers acceptent qu'il y ait ce découvert, et si on fait l'avance, c'est tout simplement pour permettre à une société d'être comment dirais-je, d'être payé, enfin il y a besoin d'être payé, et nous tout simplement de l'aider par cette avance de trésorerie. Je voulais dire autre chose, c'est que cette avance de trésorerie, Proxime Picton Service, c'est dans le même cas, elle a besoin de trésorerie. Non, je ne fais pas de chantage. Je ne fais pas de chantage parce que je vais voter les deux. Non, mais Georges, on va pas. Non, mais Georges, on va pas faire de. Mais c'est pas du chantage. J'ai dit que je proposerais 10 000 euros pour Proxime Service Picton. 450 000 ou 500 000 euros de budget annuel qui génère 35 emplois à temps plein sur la ville de Luçon avec un festival de musique qui a complètement raté. Ne comparez pas ce qui n'est pas comparable et arrêtez ce chantage. C'est de très mauvais goût. Je réfute le terme de chantage. Parce que j'ai jamais dit que je suis. Monsieur, vous êtes en train de faire un chantage. J'ai dit. Georges Dicker. On s'est entendu, c'est bien. Non, Georges. Georges. On t'a écouté. Ça m'arrive, c'est la première fois que ça m'arrive depuis que je suis venu. Georges, je viens et je répète à dire quelque chose. Je veux dire que aujourd'hui, je ne trouve pas plus scandaleux de faire une avance de trésorerie à Proxime Service que de le faire à Lien, puisqu'on est sûr qu'il va y avoir une rentrée d'argent derrière, à moins que l'État ne paye pas. Je vais dire, ça arrive bien pour la ville, ça n'arriverait pas pour une association. Mais bon, on va pas tourner ça en ridicule. Bon, il y a besoin, tout simplement, mais on l'a fait. J'ai jamais entendu parler de choses comme ça quand on le faisait pour le football, ou bien alors, ou même pour le CCAS, hein, quand on faisait des avances où là, c'est la même chose. Et je le dis et je le répète, non seulement je voterai dès demain les 3 350 euros qui sont proposés aujourd'hui pour Proxime Service, mais je proposerai 10 000 et je la voterai dès demain. Donc c'est pas un chantage, c'est tout simplement de dire que je trouve aujourd'hui que le procès qu'est fait une association me semble déplacé par rapport à une situation. Ils ont tenté, c'est vrai qu'ils ont manqué de chance. Ben voilà, il me semble qu'il y a eu une très bonne volonté. Donc au contraire de la part des trésoriers, qui a répondu tout de suite à la demande de la commission, tout de suite, pour pouvoir donc répondre à cette donnée-là. Monsieur Demy.
Oui, je voulais simplement rajouter, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit M. Candelier, on a eu l'occasion d'en débattre un petit peu hier soir. Je crois qu'il ne faut pas oublier que si on en est à ce débat-là ce soir, c'est simplement parce que pendant 4 ans, à la Commission des affaires culturelles, c'est la seule association qui n'a pas fourni ses comptes. Et qu'à un moment, on peut comprendre qu'il y ait eu un phénomène de ras-le-bol, de dire, bon, on va continuer à donner 17, 20, 35 à une association qui ne fournit pas, volontairement ou pas, ses comptes. Je salue la réponse qui a été faite par le trésorier, M. Lesage, qui a donné suite à ma demande de vendredi dernier de venir nous présenter les comptes. C'était ma proposition, Jean-Michel. C'était ma demande. C'était ma demande. C'était ma proposition. On l'a vu hier soir, c'est-à-dire donc à 24 heures du conseil municipal. Je dis seulement, comme l'a dit M. Candelier, que ça faisait 4 ans et demi qu'on le demandait et qu'il pouvait, sans parler de suspicion, sans parler de mettre une association au pilori, c'est pas la question, on a besoin de toutes les associations pour faire vivre notre ville, mais qu'il y a une règle qui est la même pour tout le monde, qui doit s'appliquer à l'association Lien comme elle s'applique aux autres associations, qui, je le rappelle, ces associations pour qui on a voté des acomptes de subvention sont des associations qui emploient des salariés. La situation est différente puisqu'on le fait chaque année par rapport à ça. On conçoit bien que les difficultés liées notamment, et pas forcément que ça, mais notamment à la météo l'an dernier, ont plongé l'association dans une situation extrêmement difficile. Oui, on a pu constater hier soir, par la présentation des comptes, la réalité de ces difficultés, ce qu'on n'avait pas avant. Par rapport à ça, on a eu cet éclairage tardif, mais utile. Voilà. Mais il n'est pas question pour autant de mettre cette association au pilori. Maintenant, chacun par rapport à ça et par rapport au vécu et au passé votera en son âme et conscience par rapport à ça. Voilà, donc, merci de cette précision. Je préfère cet erreur-là. Je veux dire, pourquoi on en est ce soir à avoir cette délibération. Pour la petite histoire, j'ai reçu mardi dernier successivement les 2 associations. Et il s'est avéré que le conseil municipal devait partir pour être arrivé en temps et en heure, donc le lendemain. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout simplement une chose à 18h30, j'ai arrêté tout. On a rajouté un point à l'ordre du jour, donc celui dont on est en train de discuter, et ça a été envoyé comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait des urgences. Ça c'est pour la petite histoire. Il y a eu des questionnements, et si on revient donc sur les 4 ans avant, l'association ne présentait pas les comptes tels qu'on les avait demandés. On avait les grandes masses, telles qu'on pouvait les demander. On avait les grandes masses, mais on avait ces grandes masses. Non, il ne faut pas dire ça. On ne les a jamais eues. Enfin, au niveau de la commission, je prends le témoignage de la responsable de la commission, on ne les a jamais eues. On avait les grandes masses, quand même. On avait les grandes masses. Alors là, je pose une question à monsieur le maire. Pourquoi diable, moi, petit conseiller municipal, membre de la commission des affaires culturelles, n'ai jamais vu le quart de la moitié, ma collègue de Goff peut le dire, on s'est même, j'allais dire, attrapé avec madame l'adjointe. J'ai demandé, mais je le dis devant tout le monde, tu es compétente ou quoi, Fabienne? Ça, c'est pas sympa, Georges. Ça, c'est pas sympa, Georges. Non, mais je le dis. Je le dis honnêtement et clairement. Nous n'avons jamais vu le quart de la moitié du commencement d'une ligne de compte. C'est quand même exaspérant. Georges, on avait les comptes à l'Assemblée Générale tous les ans. Mais on les avait pas. Mais alors, qui bloquait? Attends, écoute, qui bloquait ces comptes alors? Qui ne nous les fournissait pas? Alors, il y a un dysfonctionnement au niveau municipal. Je regrette qu'il y a un dysfonctionnement au niveau municipal. Monsieur le maire, si je peux intervenir. Il y a une première chose. Donc, c'est une association. La mairie est invitée tous les ans à l'Assemblée Générale auquel sont exposés les comptes. On a un service à la mairie qui vérifie les comptes des associations. On ne va pas donner les comptes des associations à tout le monde. Donc, c'est vérifié. On valide les subventions. Il y a certaines années des subventions qui ont été réduites, d'autres augmentées, en fonction des comptes qu'on avait reçus. Alors, ça c'est pour la partie financière. Où je ne suis pas d'accord avec toi, Georges. Et puis, tu sais que j'ai un grand respect
pour ta fonction, etc. Quand tu dis que c'est un festival raté, ça veut dire que l'année dernière, en Vendée, tous les festivals ont été ratés. Parce que même Johnny Hallyday, il y a eu un déficit 10 ou 15 fois supérieur. Donc, il y a eu un problème météo l'année dernière, au mois de juillet en Vendée. Tout le festival fait en extérieur ont eu des problèmes. Mais il ne faut pas dire que c'est un festival raté. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi et c'est injurieux pour l'association.